Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chris Aérine Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Nous allons partir pour les énergies de la semaine concernant la période du 30 septembre au 6 octobre. Deux paquets pour vous. Donc tout d'abord le jaspe rouge pour le paquet numéro 1, la citrine pour le paquet numéro 2 au choix. Nous allons commencer par la carte énergie de la semaine. Si vous voulez, si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais un tirage toutes les semaines sur ma chaîne. Ce sera avec plaisir de vous retrouver. Voilà, nous allons commencer les énergies. Donc nous commençons avec l'énergie de la semaine qui est le 3 de feu. Le 3 de feu qui nous dit, avec ce tarot des anges, l'abondance, les choses semblent très bien aller, faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Donc cette semaine, vous avez vraiment une belle énergie de feu. Regardez ce volcan avec cette lave qui tombe, c'est magnifique. Et vous avez un personnage qui regarde et une sorte de dragon avec des ailes qui regarde la jeune femme. Donc cette semaine, c'est vraiment l'énergie qui va vous booster, qui va vous puncher, qui va puncher vos projets, vos désirs, euh, tout ce que vous avez envie va voir le jour. Vous avez trouvé vous avez trouvé votre route à prendre et là vous allez vraiment pouvoir récolter tout ce que vous avez semé. Vous pouvez aussi être heureux de ce que vous avez accompli. Vraiment, vous pouvez regarder ce que vous avez accompli, mais attention, il faut toujours avancer. Vous êtes vraiment cette semaine dans une super dynamique, vous êtes plein d'énergie, de feu. Cette carte, elle vous dit élargissez vos horizons, saisissez les nouvelles opportunités. On voit que quand même, vous allez prendre de la hauteur, c'est ça, vous allez élargir votre champ de vision pour vraiment voir de plus haut, voir les nouvelles routes qui s'ouvrent à vous, parce que vous allez avoir du changement. Hein. C'est vraiment euh, un grand changement, mais quand même, vu que vous avez semé les graines, vous l'avez planifié ce changement. Hein. Donc vous n'avez pas trop de stress, pas trop de crainte de ce côté-là. Vous savez où vous allez. Même si c'est des nouveaux territoires, pardon, c'est du long terme quand même. Donc tout va pas être terminé cette semaine, comme c'est dit. Faites preuve un petit peu de patience. Mais là déjà, ça germe bien. Le projet est bien quand même bien ficelé. Donc n'ayez pas de crainte. Vous avez une énergie vraiment de feu cette semaine. Donc ça devrait bouger. Nous allons commencer avec le paquet numéro 1 pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 1 avec la force qui est à l'endroit. La force, c'est aussi une super énergie. Hein. C'est l'énergie, c'est la puissance, c'est la maîtrise. Elle est vraiment en parfait accord cette semaine avec le 3 de feu. On voit que vous avez quand même toutes les cartes en main pour mener quand même à bien vos projets. On voit que vous maîtrisez la situation. Regardez comme elle maîtrise ce lion. Euh, mais vous maîtrisez aussi la situation parce que vous avez su prendre aussi le taureau par les cornes. Euh, pour arriver là, vous êtes quand même décarcassé. Ça ne vous est pas tombé du ciel comme ça. Donc, vous êtes sur la bonne voie pour arriver à vos fins. Alors là, nous avons le puits et nous avons la transformation. Donc, avec le puits, cette carte vous demande quand même pour résoudre les petits conflits personnels que vous avez, d'aller vraiment chercher au fond de vous. Allez voir vraiment, avant de continuer votre route, ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Elle vous demande aussi de vous recentrer, de retrouver un équilibre. Euh, cette carte aussi peut vous dire que peut-être aussi vous avez touché le fond là, le fond du puits. Et pour ressortir, eh ben, c'est à la force du bras hein, qu'on y ressort. Hein. Donc là, ça demande aussi du courage, ça demande de la maîtrise quand même pour aller chercher tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, tout ce qui ne va pas à l'intérieur de nous. Et avec ce 8, ce cercueil, le cercueil nous dit euh, c'est la fin d'une situation quand même difficile. C'est comme une fin de cycle, si vous voulez. Et pour passer
sur un autre cycle, vous repartez quand même avec des énergies de feu, hein, et avec cette force en plus. Vous avez vraiment des énergies vraiment qui vont vraiment vous rebooster là. Même si la transition là peut paraître quand même un peu difficile, parce que c'est toujours difficile de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Elle peut être quand même salutaire, ce nouveau cycle. Mais pour, pour arriver à ça, il va vraiment falloir passer par le puits et par aller chercher ce qui ne va pas. Parce qu'elle, elle maîtrise maintenant. Elle maîtrise ce lion. Donc, pour que pour qu'elle puisse bien maîtriser, il faut savoir ce qu'elle veut, ou ce que vous voulez, si vous voulez. Voilà, ce que vous voulez. Et vous, ce que vous voulez quand même, c'est avancer. Allez, on va continuer un petit peu. Nous avons la sirène de la mer sombre. Des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Alors, que nous dit cette carte? Moi, je vois que cette carte, elle se rapproche beaucoup aussi du puits. Parce que vous n'avez là, cette carte nous dit que maintenant, vous n'avez plus peur de rien. Vous avez fait la démarche d'aller puiser quand même au fond de vous, avec le puits là, du tarot Lenormand, pour voir tout ce qui n'allait pas. Et là, vous découvrez maintenant. Maintenant, tout va bien. Vous découvrez vos nouvelles capacités en vous. Vous voyez que vous pouvez voir de plus haut, que vous pouvez voir d'autres horizons. Et avec ce 3 de feu, vous allez avancer, mais du feu de Dieu. Vous avez la force, vous avez cette fin de cycle pour redémarrer sur quelque chose vraiment de fort. Et vous avez en plus maintenant, vous avez comment dire, vous vous sentez à la hauteur, voilà. Vous savez trouver les solutions où il faut, quand il faut. Vous avez la clé tout simplement. Voilà ce que je pouvais dire pour le paquet numéro 1. Allez, cette semaine, on y va. Ça fonce. Hein. On va passer au paquet numéro 2 avec la citrine. Alors, nous avons la justice que j'ai tirée à l'endroit. Alors, avec la justice, c'est la rigueur, c'est tout ce qui est cadré, tout ce qui est équilibré. Cette semaine, il est possible aussi qu'il y ait des signatures, des contrats, des achats de maisons, des officialisations de papiers. Pour d'autres, ça peut être une décision de justice. Ça peut être aussi tout simplement une décision qui est tranchée. Et il faut qu'elle soit tranchée, cette décision. Il faut qu'elle soit prise, cette décision, pour que vous puissiez retrouver quand même cet équilibre tant recherché. Alors après, nous avons examen avec l'oracle des miroirs et nous avons l'hérédité. Donc avec examen, bon, on voit les chapeaux qui s'envolent, on voit la réussite aux examens, que ce soit au niveau d'une formation, que ce soit au niveau d'un stage en entreprise ou au niveau scolaire tout simplement. Hein. On voit là que l'équilibre déjà est retrouvé, mais que la confiance aussi est retrouvée. Là, vous vous sentez quand même en position quand même bien plus forte, bien plus optimiste pour la suite. Avec hérédité, c'est une carte aussi qui vous parle de vous, tout simplement. Hein. Elle vous parle de votre branche familiale, bien sûr, d'où vous venez, surtout, de génération, de transmission par génération. Et ces petites pousses aussi, elles peuvent représenter la continuité, pardon. Mais pour moi, je le vois plus, cette hérédité, comme un nouveau départ qui s'amorce. Comme si vous aviez fait quand même le choix de passer à autre chose, le choix de refaire une vie autrement, de voir les choses aussi autrement, de votre point de vue,
de ne pas faire toujours ce qu'on vous demande de faire, mais de faire ce que vous avez envie de faire. C'est vraiment une carte de départ, de nouveau départ. Et avec ce 3 de feu, ça va vous donner vraiment l'énergie. De toute façon, alliez là l'énergie. La confiance est retrouvée, l'énergie est retrouvée pour avancer cette semaine. Ah, pour terminer, nous avons les chauves-souris du beffroi qui nous dit « Vous pouvez accomplir de grandes choses ». Mais oui, vous avez fait les choix, vous avez pris quand même des choix courageux, des décisions vraiment importantes. Hein. Vous avez tranché avec la justice. C'était comme pour vous, c'est comme si c'était une renaissance. Vous venez vraiment de loin là, on dit. On nous le dit là. Continuez à suivre votre instinct. Prenez de la hauteur. Regardez, élargissez votre champ de vision. Regardez les choses autrement. Et vous verrez vraiment toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vraiment. Voilà ce que je pouvais dire pour ce paquet numéro 1 de cette semaine. Donc, mettez à plat les choses, tranchez sur des décisions que vous hésitiez de prendre, mais qu'il va falloir prendre. Hein. Vous pouvez aussi avoir la possibilité qu'avec ces examens aussi, vous puissiez signer de nouveaux contrats ou de belles choses qui se passent. Ça peut être aussi des contrats de, de nouvelles maisons, de patrimoine, des signatures voilà, de maisons, oui. Et elle vous dit, cette carte, de vraiment prendre de la hauteur, de voir vraiment tout ce qui s'offre à vous et de repartir avec cette dynamique du 3 de feu. Voilà ce que je pouvais dire aussi pour ce paquet numéro 2. Nous allons, je vais faire un petit peu de ménage et nous allons passer un petit peu à la petite tendance sentimentale de la semaine. Je vais tirer 5 cartes de l'améthyste Love Oracle. Voilà. Hop. Allez, on va prendre ces cartes-là. Allez. J'ai une qui sort. Allez, je vais faire une petite coupe. Alors, nous avons l'été, atmosphère chaleureuse et détendue en coupe. Et nous avons amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Là, cela me parle plutôt d'échange, d'amitié sincère, plutôt dans le relationnel, d'atmosphère chaleureuse et détendue. Allez, nous allons procéder au tirage des 5 cartes. C'est parti. 1, 2, 5e. Allez. On off. Ah. On a pause, déménagement, bonheur et chance. Quel joli tirage. Alors, relation instable, on me parle. Peut-être, oui, vous étiez peut-être en stand-by. Un petit point sur pause. Vous ne savez pas trop un petit peu où vous deviez aller. Ou votre partenaire ne savait pas trop quoi faire.
Mais là, on me parle quand même d'ouverture, de déménagement, de choses qui bougent et qui avancent. Donc tout ça, je pense, en début de semaine, a dû se mettre en place pour ceux qui ont envie d'avoir une vie à deux. Parce que quand même, on voit que vous vous aimez vraiment. On voit le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Peut-être il y avait un on-off ou un temps de pause aussi parce que vous étiez loin. C'était peut-être quelque chose, un amour à distance, où vous voyez très peu. On me parle de chance, d'oser cette nouvelle opportunité. Donc dites oui à cette nouvelle opportunité. On va pouvoir peut-être retirer d'autres cartes pour avoir peut-être un petit peu plus de précision. Allez, on va faire un petit tirage en dessous. Mais bon, ce sont des cartes vraiment magnifiques pour l'instant. Peut-être quelqu'un du passé qui a refait surface, qui avait peut-être fait l'erreur de ne pas vouloir aller plus loin avec vous, qui l'a regretté. Allez, on regarde. Alors, sur le on-off, qu'est-ce que j'ai? Karma, relation et lien karmique. Il y a eu une crise quand même. Hein. Voilà pourquoi. Il y a eu un arrêt. Vous êtes séparés. Ah. Alors, on me parle de relations, on me parle de liens karmiques. On voit quand même que vous êtes très attachés l'un à l'autre. C'est une relation quand même qui est très fusionnelle, qui est ancrée. Voilà, je dirais. Il y a pourtant eu quand même une crise. Vous êtes séparés quand même pendant un moment, hein, c'est très clair là. On voit que ça a dû péter à un moment donné. On me parle de déménagement, de choses qui bougent. On me parle aussi d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir. De plus s'écouter, de plus écouter ses émotions. On voit aussi que c'était une liaison discrète, peut-être une vie double. Peut-être que cette personne est mariée ou est avec quelqu'un en couple. C'est une relation cachée en tout cas. Mais là, on me parle de happy end pour l'hiver. Et d'une opportunité. Peut-être que la personne ben voilà, va venir vers vous, va faire son choix pour vraiment faire la vie dont il souhaite ou dont elle souhaite avec vous. Et on me parle de fin de cycle pour l'hiver. Donc ce sera avant l'hiver, ce serait avant l'hiver. Voilà, j'ai fait un petit tour du niveau sentimental. Bon, juste un petit peu, une petite vision d'ensemble, un petit peu pour voir. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à un petit like. Abonnez-vous si vous voulez. Vous avez la petite cloche hein, pour recevoir mes notifications toutes les semaines. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et une très belle semaine à venir. Au revoir.